Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Alors, l'année dernière, il y avait une étudiante à l'Institut qui m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, David, j'étais prof d'école, j'avais une vie assez chargée, j'avais des plans, j'avais des projets à l'avenir, je voulais peut-être partir en mission, faire des choses. Après Covid, après confinement, et pour la première fois depuis un moment, j'ai dû vraiment m'arrêter. Hein, on connaît, m'arrêter seul chez moi. Et c'était moi et Jésus. Moi avec la parole. Elle a pu vraiment prendre du temps. Elle a dit finalement, j'ai commencé à écouter comme je ne faisais pas avant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes projets n'étaient pas forcément les projets que le Seigneur avait pour moi. J'avais besoin de ralentir. J'avais besoin d'un temps de préparation. Et finalement, c'est grâce à cette période qu'elle a pris la décision de venir se former dans un institut biblique. Et là, maintenant, elle est repartie effectivement en mission, mais avec une attitude, une optique différente. Alors, et je me suis dit, si ça peut arriver pour quelqu'un comme ça avant Covid, maintenant on espère vers la fin de cette pandémie. Les activités reprennent. Beaucoup sont ici, et je salue aussi ceux qui suivent à distance par vidéo. Les choses vont reprendre. Et est-ce que nous pouvons avoir ce même défi, d'avoir des projets, d'avoir plein de choses, de dire oui, théoriquement, je valorise l'écoute, mais finalement, dans nos vies, c'est peut-être pas le cas. Je pense ici, on a une histoire magnifique qui nous rappelle cette vérité simple, mais puissante, où Jésus nous donne la priorité. C'est pour ça, relisons ce passage. Luc 10, 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, il avait une femme nommée Marthe, l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. » La parole de Dieu. Alors, dans cette partie de l'évangile de Luc, Jésus est en chemin vers Jérusalem. Et pendant ce voyage, il va enseigner les qualités d'une vie des disciples par plusieurs moyens. C'est-à-dire quelqu'un qui veut suivre Dieu. Et vous voyez en verset 38, pendant qu'ils étaient en route, Jésus entre dans un village. Alors, ce qui est intéressant, qu'on sait très bien que Marie et Marthe habitaient dans le village de Béthanie, très bien, qui se trouve à 4 km de Jérusalem, vraiment à côté. Distance entre Annemasse et Genève. Mais alors Jésus, il a quand même beaucoup de voyages dans l'évangile de Luc avant d'arriver à Jérusalem. Et du coup, il ne mentionne même pas le nom. Pourquoi? Parce que là, le contexte de ce récit est important. Vous voyez ce qui vient juste avant cette histoire? En fait, il y a plusieurs choses, mais il y a l'envoi de Jésus. Il va envoyer ses disciples en mission, les 70. Et ensuite, on a la parabole du bon samaritain. Et ces deux histoires nous rappellent l'importance de la mission, d'aller vers l'extérieur avec la bonne nouvelle de Jésus et l'élément important d'aimer notre prochain. C'est des choses fondamentales, non? Dans la vie chrétienne, d'aller vers l'extérieur en mission, d'aimer notre prochain. Et là, tout de suite, Luc nous met cette histoire. Je pense pour nous rappeler que oui, même si ces choses sont essentielles et tellement importantes, finalement la mission et même l'amour du prochain n'est pas la priorité en haut de la liste.
Et cette histoire nous rappelle que cette priorité est finalement d'être avec Jésus et l'écouter. D'être avec Jésus et d'écouter. C'est ça que j'aimerais voir avec vous dans 3 temps. Comment cette histoire nous rappelle la priorité? Et deuxièmement, pourquoi écouter Jésus selon cette histoire? Et en dernièrement, un encouragement pour nous de mettre en pratique, d'écouter Jésus aujourd'hui. Ok, la priorité. Alors, c'est une histoire avec 2 sœurs. Et vous êtes d'accord, souvent Marthe, elle n'a pas une super bonne réputation suite à cette histoire. Pauvre Marthe. Mais je pense pour voir un peu le choc dans cette histoire, il faut voir à quel point Marthe est quand même un disciple presque exemplaire. Alors, elle fait preuve d'hospitalité envers Jésus. Jésus en chemin, et Marthe, elle sort, elle voit Jésus, elle l'accueille chez elle. Et comme vous savez, à l'époque, il n'y avait pas des aires d'autoroute. Lorsque vous faisiez un voyage, c'était pas toujours facile de trouver de quoi manger, etc. Donc, l'hospitalité était essentielle. Et voilà, Marthe, elle prend l'initiative, elle va vers Jésus, elle l'accueille chez elle dans sa maison. Aussi intéressant que dans l'évangile de Luc, l'hospitalité a un rôle important. Vous connaissez un peu l'évangile, vous vous souvenez juste au début de l'évangile. On a un contre-exemple où Jésus, il est né à Bethléem et il y a plein de place pour lui dans l'auberge. Et même, on a beaucoup d'exemples de l'hospitalité qui est valorisée dans l'évangile de Luc. Même la fin, le chemin sur Emmaüs, vers Emmaüs, où enfin les disciples l'accueillent Jésus chez eux. Et c'est ce moment-là, Jésus se révèle. L'hospitalité était déjà important dans la culture de l'époque, mais aussi vraiment valorisée par Luc. Et ici, Marthe accepte Jésus chez elle. Et on peut imaginer, Jésus n'était pas forcément seul. Il y avait ses disciples, peut-être une quinzaine de personnes. Et même si cet après-midi, je dis, est-ce qu'on peut venir chez vous avec une quinzaine des étudiants? Ça ferait du boulot, non? Même avec la technologie, les cuisines bien équipées qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et Marthe accepte. Elle se met à servir Jésus. On le voit ici, verset 40, elle était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Et c'est intéressant ce mot, c'est un mot important dans la Bible. Même racine du mot diacre, un rôle officiel dans l'Église, d'être au service de l'Église, d'être au service. Elle avait un rôle diaconal, Marthe, qui est dans la Bible une bonne chose. Et même dans le contexte, on voit d'autres femmes. Si vous sautez, vous n'avez pas besoin de le lire, mais en Luc, chapitre 8, verset 3, on a Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui servaient Jésus et qui étaient assistants qui l'aidaient avec leurs biens. Donc Luc reconnaît l'importance du service. Même on a vu la parabole juste avant du bon samaritain. C'est intéressant dans ce parabole parce qu'on a le Lévite. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui passent cet homme qui est blessé, laissé à côté. On a le Lévite, on a le prêtre, qui est un peu les professionnels de la parole, non? De l'écoute et l'étude de la parole. Il passe à côté. C'est le Samaritain qui se met à servir cet homme qui est blessé. Et du coup, voilà, Marthe, quand même un disciple assez exemplaire, non? Et bien, on se contraste avec Marie. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle avait une sœur appelée Marie, verset 39. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus. Alors, intéressant, elle se met au pied de Jésus et cette phrase, c'est un terme d'être un étudiant sérieux. D'être au pied de quelqu'un, c'était vraiment de l'étudier, d'être concentré. C'est pas elle qui est juste sur le canapé, qui aime pas trop aider à la cuisine et qui préfère les bouquins. Elle vient au pied de Jésus, elle s'intéresse vraiment à ce qu'il dit. Elle est une étudiante sérieuse. Et c'est quand même contre-culturel, parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas encouragées à étudier la Torah, à étudier la théologie. Et ici, Marie, elle fait le choix de venir s'asseoir au pied de Jésus. Et en plus, en sachant que l'hospitalité avait un rôle tellement important dans la culture, c'est un peu contre-culturel, non?
Parce que c'est le moment, ils arrivent, ils ont faim, Marthe est là dans la cuisine et Marie, elle prend ce choix, elle dit non, je vais m'asseoir au pied de Jésus et je veux l'écouter. Au milieu d'une vie bien chargée, elle entend les bruits de la cuisine, il y a des disciples là, mais elle est là, elle ne bouge pas au pied de Jésus. Et là, on peut imaginer que cette parabole nous donne deux bons exemples, non? On a ceux qui s'intéressent un peu à la parole et ceux qui s'intéressent au service, et c'est très bien. Les deux choses sont bonnes, et voilà une histoire avec deux bons exemples de deux disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, alors Marthe, on ne voit pas les choses de toute façon comme ça, elle dit. Pendant ce temps, verset 40, Marthe était affairée aux multiples travaux, donc elle est stressée, elle est angoissée, l'heure passe, le repas n'est pas prêt, la maison n'est pas parfaitement rangée, et là, Marie est assise, le stress commence à monter, et nous pouvons sympathiser un peu avec pauvre Marthe, non? Le repas est important, on peut toujours écouter Jésus après le repas, non? Autour d'une bonne tisane. Ou peut-être à la synagogue, plus tard, dans la semaine. Et du coup, ça monte. Et enfin, Marthe dit gentiment, « Maître », en termes quand même de respect envers Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir ma sœur qui me laisse seule à servir? Alors, au lieu d'enseigner, dis-lui de m'aider. » Et on peut comprendre hein, ce stress. Et là, voilà l'élément dans l'histoire qui est surprenant, la réponse de Jésus. Parce qu'on peut imaginer, Jésus dit, ah oui, c'est vrai, hein. Ah oui, le repas, c'est important, ok. On peut reprendre la discussion après, pas de souci, Marthe. Mais Jésus, il est radical et il est clair. 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Répétition, répète son nom parce que Jésus l'aime. Il est doux avec elle. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Et c'est quoi? C'est Marie qui incarne. Marie a choisi la meilleure part. Wow, quelle surprise, hein? Marie. Ce que Marthe faisait était très bon, mais n'était pas la priorité. Et Marie a priorisé sa relation avec Jésus, qui s'est traduit dans une écoute de sa parole. Je pense que ce n'est pas une question juste des connaissances théologiques. Je pense que Marie n'était pas en train d'encasser plein de connaissances, des termes, comme quelqu'un peut-être aujourd'hui qui s'intéresse au tome de théologie. Non, la priorité était avec Jésus, être à l'écoute de sa parole. C'était la chose qui était nécessaire. Je pense que nous tous, nous avons des priorités dans nos vies. Hein. Je pense que c'est un défi récurrent. Disons, on a tous une liste des choses. Et sur cette liste, il y a beaucoup de choses valables et importantes, non? Le service demandait beaucoup. Oui, c'est cette phrase, le service demandait beaucoup. On peut mettre beaucoup de choses dans la place de ce mot service, non? La famille demande beaucoup. Mon travail demande beaucoup. Mon mariage demande beaucoup. Mon église, l'engagement dans mon église demande beaucoup. Et ce sont des très bonnes choses. Et ce que dit Jésus, quelle est la place, la première place? Ce n'est pas un choix. Hein. Il y a une chose qui doit être en haut de notre liste. Être avec Jésus et être à l'écoute de ce qu'il dit. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas juste une bonne chose parmi beaucoup d'autres, mais selon Jésus, c'est la chose, en haut. Même si ces choses sont valables et importantes, ils ont leur place. Écoutons Jésus. Et je veux dire, dans cette histoire, l'exhortation, c'est d'écouter Jésus dans la vraie vie. Hein. Et c'est beau, parfois je demande aux étudiants pourquoi tu fais l'IBG, pourquoi tu fais un institut biblique. Et ils me disent souvent, je vais mettre du temps à part pour être à l'écoute de Dieu. Je trouve que c'est magnifique. Même l'année dernière, une femme qui a dit, moi je suis comme une Marthe, et moi je vais être comme une Marie cette année. C'est sympa, c'est excellent. Mais vous savez quoi? Marie n'avait pas cette possibilité, non? De quitter, faire un institut, une école de formation, je ne pense pas. Elle
elle a fait ce choix au milieu d'une vie bien chargée. La cuisine était là, Jésus était là, les tâches étaient là, et elle bougeait pas. Elle était au pied de Jésus, elle l'écoutait. Je pense que c'est aussi l'encouragement et le défi pour nous d'être vraiment à l'écoute de Jésus dans nos vies, telles qu'elles sont, avec les choses qui demandent beaucoup, mais de mettre en premier ce privilège. Et peut-être que vous êtes là, vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes en chemin. Pour moi, c'est aussi un encouragement pour vous. Un vrai danger, je pense, dans le monde aujourd'hui, d'être tellement distrait, d'avoir tellement de choses qui attirent notre attention, de jamais avoir ce créneau où on peut vraiment au moins juste écouter pour réfléchir. C'est pas toujours simple de créer le temps, et je vous encourage à vraiment écouter Jésus, lire ses évangiles avec attention, avec un esprit critique, avec un esprit ouvert, mais dire, est-ce que j'ai vraiment pris le temps d'écouter Jésus qui a changé tant de vies? Je vous encourage à le faire en lisant un évangile. Ok, ça c'est point 1, la priorité. Deuxième point plus court, pourquoi? Pourquoi selon cette histoire? Et écoutez bien la logique de Jésus. En fait, il ne dit pas, oui Marc, parce que c'est important de toujours m'écouter, c'est priorité numéro 1, point barre. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 42. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. C'est intéressant, c'est pas simplement le fait que Marie écoute, mais elle reçoit, non? Elle est en train de recevoir quelque chose. Et non seulement elle reçoit, mais elle reçoit quelque chose qu'elle peut jamais perdre. Alors, quelles sont les activités dans nos vies où nous recevons les choses qu'on peut jamais perdre? Alors, voilà une. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que Marie est en train de recevoir? Bien sûr, l'enseignement de Jésus. Je pense que c'est par cet enseignement, c'est pas juste les connaissances théoriques que Jésus veut donner, non? Écoutez l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, verset 14, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce qui implique qu'on l'écoute. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. D'écouter Jésus, c'est d'avoir une relation avec lui. C'est de cultiver une relation avec lui. C'est de recevoir sa grâce, recevoir son amour. On vient de le chanter. Et ça, c'est magnifique. Et si nos vies sont remplies de sa grâce et son amour, personne ne peut les enlever. Et quelle chose magnifique. Tu sais, Dieu veut nous donner plus. Dieu est généreux et sa priorité, c'est de nous donner, c'est de nous remplir nos vies avec sa grâce, plus que de nous demander de lui servir. C'est magnifique. Dieu n'est pas un Dieu qui demande en premier le service. Faites ça, j'ai besoin des serviteurs. Le service a sa place, mais en premier, Dieu veut donner. Dieu est généreux. Il veut donner son amour, il veut donner sa vie, il veut donner lui-même. On abrite, on va faire domicile chez vous. Ça c'est magnifique. Et ça, on peut le vivre en l'écoutant avec foi, notre Seigneur. Et du coup, ne passons pas à côté de ce privilège. Et bien sûr, vous savez comment? C'est pas, disons, normal que le Dieu très saint vient chez nous. Mais c'est finalement cette histoire, de mettre dans le contexte. Jésus est en voyage vers Jérusalem, où il va mourir, où il va porter nos péchés, où finalement il va être rejeté, d'une certaine façon, en portant nos péchés, de cette communion qu'il a avec le Père, avec Dieu lui-même, afin que par sa mort, nous puissions être acceptés et accueillis. Et c'est ça l'ironie dans cette histoire, c'est Marie qui fait preuve de la vraie hospitalité. En l'écoutant Jésus, elle invite sa vie chez elle. Oui, Marthe est en train de préparer un bon repas, mais Marie reçoit vraiment cette vie de Jésus dans sa vie, et nous avons aussi ce privilège grâce à ce que Jésus a fait par sa mort et sa résurrection.
Et du coup, je termine avec un encouragement pour nous aujourd'hui. Je pense, Jésus dit, Marie a choisi. Du coup, il faut être intentionnel. Nous avons un choix parfois à faire. Et peut-être vous êtes là, vous avez l'habitude, vous prenez un moment, peut-être le matin, le soir, vous avez ce temps avec Dieu. Je vous encourage à continuer dans cette vie qui est un peu bousculée avec Covid, avec les différentes choses. Gardons ce temps et cultivons cette relation. Je sais, c'est souvent un défi. Hein, on peut lire la Bible sans vraiment écouter Jésus, mais je pense que c'est difficile de vraiment écouter Jésus sans lisant sa parole. Et peut-être vous êtes là, mais vous n'avez pas vraiment cette habitude. Et c'est vraiment un défi et je vous encourage vraiment par cette histoire. Dieu veut vous donner sa vie. Il ne nous écrase pas. C'est pas encore juste un chose que je dois rajouter dans ma vie, mais Dieu veut vous donner sa vie. Et parfois, c'est un choix assez radical que nous devons faire. Nos vies sont bien remplies. Peut-être qu'il s'agit de vraiment laisser à côté certaines choses, de simplifier la vie, des choses pratiques, de ne pas allumer le portable, le WhatsApp avant d'avoir vraiment passé un moment avec Jésus. Il s'agit d'éliminer certaines activités dans la vie. C'est un vrai combat. Je sais pour moi, quand on est impliqué dans un ministère avec le travail, on est vite pris dans d'autres choses. C'est un vrai combat et je dois revenir à cette réalité, dire non, David, Jésus veut me donner beaucoup et je vais être radical. Je vais mettre à temps du temps pour être à son écoute. Et peut-être une preuve, peut-être que c'est difficile de savoir. Quelle est la priorité dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que écouter Jésus et être avec lui est vraiment en haut de ma liste? Je pense un petit signe, c'est quand nos vies commencent à ressembler à celles de Marthe. Marthe dit, je dois préparer, le repas n'est pas encore là. Jésus demande à Marthe de m'aider, mais qu'est-ce que Jésus dit? Marthe, tu es agitée et angoissée pour beaucoup de choses. Parfois, il faut écouter un peu notre être intérieur. Est-ce qu'il y a vraiment cette paix et cette joie, ou est-ce qu'on est finalement angoissé et agité pour beaucoup de choses? Aussi, Marthe, elle compare, hein, elle s'appuie, toi, pauvre moi, ici dans la cuisine. Marie fait rien du tout, elle est vite dans la comparaison. Par rapport à ce qu'elle fait, qu'elle trouve très important, elle valorise et compare très vite avec sa sœur. Lorsqu'on est dans le service, on a une tendance à vite comparer. Moi, je fais plus que lui, je fais plus qu'elle. C'est un signe. Est-ce que finalement, on est vraiment dans l'écoute? Est-ce qu'on laisse vraiment cette place à la parole que Dieu nous donne? Et du coup, faisons ce choix. Prenons ce temps d'être avec Jésus et d'être à son écoute. Je trouve magnifique dans cette histoire, si on regarde à la fin de la vie de Jésus, dans l'évangile de Jean, on a de nouveau une histoire où Marie et Marthe accueillent Jésus chez elles. Vous vous souvenez de cette histoire, Jean chapitre 12? Je lis Jean 12, 2. Là, on lui a offert un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard très cher, pur, très cher, et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie, elle a fait cette belle œuvre, hein. Elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Donc, ce n'était pas pour dire que Marie était juste dans l'écoute et basta, c'était fait. Elle a agi, en fait, elle nous donne un exemple de l'adoration et de consacration extraordinaire. On peut voir, ça venait d'où? Parce qu'elle savait, elle a vraiment compris, elle avait saisi la grâce. Elle savait ce que Jésus allait faire pour elle. Et en l'écoutant, elle a été libérée d'une vie de sacrifice. Je pense nous aussi, hein, d'être à l'écoute de Jésus, c'est ne minimise pas finalement le service. Et je sais, le service est important. C'est même ici dans cette salle, quelqu'un a dû mettre les chaises en place, a dû nettoyer. Donc merci. Je sais, il y a une équipe technique qui s'occupe de Zoom et tout ça. Merci pour ce service, c'est important. Mais ça découle de cette vie
cet amour, cette grâce que Dieu veut nous donner et redonner lorsqu'on on est avec lui et lorsqu'on écoute sa parole. Donc, Dieu va faire des belles choses, comme Pascal a dit, cette semaine, cette année dans nos vies. Donc, soyons à son écoute et que Dieu nous bénisse et qu'il nous produise beaucoup de fruits, beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de services, parce qu'en haut de la liste, on est avec lui et on écoute sa parole. Je prie. Seigneur, merci. Merci pour le Dieu que tu es, un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui est saint et qui a payé le prix et qui nous accueille. Et Seigneur, tu connais chaque situation ici, chaque vie. On a des défis, on a des tentations. Et Seigneur, aide-nous par ton esprit à mettre du temps, à être à ton écoute, à cultiver cette relation intime avec Jésus et à avoir beaucoup de fruits. Seigneur, porte du fruit dans nos vies, dans cette église, dans les familles, pour ta gloire. Merci. Et je prie ça dans le nom de Jésus. Amen.